Bonjour François. Croyants ou non croyants, nous avons toutes et tous été marqués par l'injonction prononcée par la Saint-Pierre le 22 octobre 1978 par le tout nouveau pape Jean-Paul II pour inaugurer son pontificat «N'ayez pas peur». 4 ans auparavant, la France venait de vivre son premier choc pétrolier, mais hormis quelques milieux bien informés, ou alarmistes, ou simplement écolos échevelés, comme on les appelait alors, il n'était pas question de pic pétrolier et encore moins de transition énergétique. Les panneaux solaires faisaient çà et là quelques timides apparitions sur certains toits du sud, laissant perplexes et un tantinet railleurs tous ceux qui habitaient au nord de la Loire. Cette même année 1974, l'agronome René Dumont et son vélo obtenaient 1,32% à la première candidature écologiste à une élection à la présidence de la République. En 1997, le regretté François Terrasson, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, publiait un ouvrage remarquable aux éditions Sang de la Terre, intitulé La peur de la nature, où l'auteur, volontiers provocateur, explique pourquoi et comment l'homme, face à une nature qu'il juge hostile et terrifiante, n'a de cesse de vouloir la canaliser, la formater, la dénaturer. Avons-nous depuis aiguisé notre conscience et dominé notre peur de la nature, malgré les connaissances acquises quant à l'érosion dramatique de la biodiversité et au changement climatique dont l'homme, dans les deux cas, est à l'origine? Je ne sais pas, François. J'observe cependant d'innombrables initiatives un peu partout en France, en Europe, mais aussi dans le monde, qui donnent quelque espoir. Un seul exemple, celui des centrales villageoises de la région de Condrieu, dans le Rhône, au cœur du parc naturel régional du Pilat, où les habitants se sont engagés dans une action collective d'équipement des toitures en panneaux solaires. Pour l'écothéologien suisse Michel Maxime Heger, le seul moyen d'éviter une crise écologique est d'encourager l'homme à retisser son lien perdu avec la nature vivante. Dans une interview publiée sur le site letemps.ch, il fait remonter la déconnexion de l'homme avec la nature à l'époque de sa domestication, il y a 10 ou 12 000 ans. À cette déconnexion s'est ajouté, selon lui, un processus plus récent de désacralisation profonde de la nature, qui s'est amplifié ces 4 derniers siècles dans notre monde moderne. L'invisible a été réduit au visible, le visible au matériel, le matériel à l'économique et enfin l'économique au financier. Nous en sommes là. Fin de citation. À sa manière et s'appuyant sur sa connaissance universelle du monde des fées et des lutins, l'elficologue Pierre Dubois ne dit pas autre chose lorsqu'il nous invite à redécouvrir les messages subliminaux de ce petit peuple. Dans son encyclique Laudato Si, paru il y a tout juste un an, certains avaient dit qu'il était temps, le pape François nous dit, lui aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'un autre monde possible.